Bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, on jase de levée de fonds. Et ça commence maintenant. Une levée de fonds, c'est un événement qui est organisé par un groupe de gens ou une personne pour une cause qui lui tient à cœur. C'est aussi simple que ça. Quand vous voulez lever des fonds pour une cause, il y en a plusieurs qui demandent à des artistes de faire des spectacles pour eux. Ça peut être pour le cancer, des maladies, des ramasser de l'argent pour faire un voyage. Toutes les causes sont bonnes. À minute que quelqu'un m'approche pour une cause, chaque fois que j'entends une cause, c'est toutes des belles causes. Si je faisais tous les spectacles qui me sont demandés gratuitement pour mes artistes passeraient l'année à faire des spectacles gratuits tout le temps. Puis à un moment donné, il faut comprendre que tout le monde doit vivre. C'est pour ça que parfois, vous approchez un artiste et il dit « Ah, il n'a pas voulu ». C'est parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire oui à tout, puis ça prend de la compréhension de votre part. Je comprends, votre cause est importante, vous êtes impliqué, vous vous dites « Ah, ça veut dire qu'il n'aime pas les enfants malades ». C'est pas qu'il n'aime pas les enfants malades, c'est que ce mois-ci, il a reçu 7 offres pour des enfants malades, fait qu'il en a choisi une, il ne peut pas choisir les 7. C'est pas qu'ils n'ont pas d'empathie envers votre cause, c'est vraiment que les artistes se font approcher des centaines de fois par année pour faire toutes sortes de projets comme le vôtre présentement. La façon d'approcher un artiste est très simple, je l'ai dit dans des vlogs auparavant, il faut être très précis. Il y a 3 offres que vous pouvez faire à un artiste. Offre numéro 1, dire « Viendrais-tu jouer gratuit pour mon événement? » Quelque chose de possible. Par contre, il faut comprendre que l'artiste, il en reçoit des demandes de même à l'année longue. Toutes les causes sont fantastiques, comme je vous ai dit auparavant. Mais surtout, des fois, l'artiste a déjà une cause qui lui est attachée. Je vais prendre l'exemple juste de Martin Matt. Lui, la Fondation Martin Matt, il est tellement impliqué, je suis sûr que tout ce qu'il fait pour la Fondation Martin Matt, il le fait 100% gratuit. Chacun a leur cause qui sont prêts à vraiment donner de leur temps. Quand je vous dis qu'un artiste est payé gratuit pour aller vous voir, il n'est pas payé gratuit, il est en train de perdre de l'argent. Et là, tu vas dire, la victime, tu es en train de perdre de l'argent. C'est pas une victime. C'est juste pour vous expliquer que ce soir-là, il n'a pas pris autre chose dans son horaire pour aller faire votre levée de fonds. Fait que l'artiste est en train de vous faire un don du montant que normalement cette soirée-là pourrait lui rapporter. La deuxième offre possible à faire, c'est de payer un frais de déplacement. C'est sûr que l'artiste se rend à votre endroit, lui offrir, ça coûte de l'essence aujourd'hui se déplacer, offrir un cachet symbolique, un cachet qui se situe normalement, tout dépendamment de l'endroit que vous habitez, tout dépendamment de ce que vous êtes capable d'offrir, mais de 100 à 500 $. Ça dépend aussi de la capacité de votre salle, ça dépend de beaucoup de choses. Fait que ça, c'est la deuxième offre qui est possible de faire. Troisième offre qui est possible de faire aux artistes, c'est d'offrir de 20 à 50% de l'enveloppe budgétaire de la soirée. Je vous donne un exemple. 500 personnes dans votre salle à 30 $ du billet. Ça fait 15 000 $. Mais de 20 à 50%, ça veut dire que pour les ou l'artiste, vous devrez offrir un cachet qui se situe de 3 000 à 7 500 $. Il ne faut pas oublier quelque chose. Si vous payez l'artiste quand même, on va dire ici 5 000, un coût, votre technique payée et tout, vous risquez quand même de faire tout près de 8 à 9 000 $ pour votre soirée, pour votre levée de fonds, pour votre cause. Et ramasser 8 à 9 000 $ en une soirée, c'est quand même intéressant. Une erreur qui est souvent commise en levée de fonds, c'est qu'il y a des gens qui vendent le prix de ce que ça vaut. Je vous donne un exemple. Un artiste qui est en vente normalement en tournée, en spectacle, 30 $. La personne dit « Hey, on va lever des fonds pour le cancer. » Bon, parfait, t'es bien gentil. Mais ils vendent l'artiste 32 $. Fait que les gens ne viennent pas pour ta cause, ils viennent pour voir l'artiste parce que ça coûte pratiquement le même prix. Si on veut voir dans la salle des gens que la cause leur tient à cœur, c'est pas avec un montant de 32 $ sur quelque chose qui se vend normalement 30 qu'on va le sentir. C'est avec des billets peut-être à 45, peut-être à 50 $ pour ça. Et là, les gens comprennent qu'ils ont un spectacle, mais aussi qui donnent de l'argent pour votre cause. Toutes les causes sont bonnes. Il faudrait une levée de fonds à tous les jours. Deuxième erreur, il y a beaucoup de gens qui pensent que vendre du billet, c'est facile. Hey, l'humour, ça marche tellement, m'a fait venir un humoriste, la salle va être pleine, là, pleine à 500 personnes, fois 30 $, 15 000, je l'ai payé 3 000, il me reste 12 000 dans les poches, Monsieur Big Shot.
Il y a de la sonorisation à payer, il y a une location de salle, il y a de la sécurité, dans les loges, il faut accueillir l'artiste comme il faut mettre des bouteilles d'eau, il faut acheter. Il ne te restera pas 12 000 dans les poches, un. Puis deux, peut-être que l'artiste que tu as choisi à 3 000, c'est pas un excellent vendeur de billets. Et deux, peut-être que toi, tu n'es pas un excellent vendeur de billets. C'est un mix de tout ça qui va faire la réussite de votre événement. Oui, les artistes sont souvent sollicités pour des causes, mais chaque personne n'est ultra sollicité pour donner à des causes. On rentre à un endroit, veux-tu donner pour Mira, veux-tu donner pour les grands brûlés, veux-tu donner pour le cancer, c'est le ruban rose, c'est toutes des bonnes causes. C'est toutes des bonnes causes. Mais à un moment donné, on ne peut pas toutes les faire. Et c'est un peu ça la raison du vlog aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'on ne peut pas tout faire. Aussi, ce que j'ai remarqué avec les levées de fonds, malheureusement, comme dans un peu partout, il y a quand même des crosseurs dans le tas. Tu as le droit de dire crosseur? Ouais. OK. Il n'y a personne, mais j'ai le droit. Fait que il y a quand même des gens qui sont pas corrects, qui essayent de fourrer le système. Vous allez voir, il y a certaines levées de fonds, c'est écrit tous les profits iront. Ouais, mais c'est quoi les profits? Est-ce que c'est après t'avoir payé une caisse de 24 puis un voyage à Cuba? C'est quoi tous les profits? Fait que ça, c'est des choses que les artistes ou les gens qui achètent pour des causes devraient se méfier. La salle dans laquelle on a choisi de faire une levée de fonds, je vous dis pas toujours, mais la majorité du temps, elle va être plein prix, cette salle-là. Les personnes, les techniciens qui travaillent sur le show sont plein prix. Les verres que vous achetez au bar sont plein prix. Tout est plein prix. Sauf qui? Deux personnes. La personne qui organise l'événement, qui elle a pris ça sur son dos, puis elle s'est dit, moi, je vais faire ça gratuitement parce que la cause me tient à cœur. Et les artistes qui ont accepté de venir jouer un cachet qui est sous le cachet qu'ils auraient pu gagner durant cette soirée-là dans un autre endroit. Rappelez-vous que vous êtes libre d'offrir n'importe quoi pour une levée de fonds à un artiste. Mais rappelez-vous que l'artiste a la même liberté, c'est-à-dire qu'il peut dire non à n'importe quoi. Cette semaine, j'avais le goût de parler de levée de fonds parce que c'est quelque chose qu'on se fait tellement solliciter les artistes. J'avais le goût un peu de démystifier pour vous c'était quoi cette espèce d'affaire-là de levée de fonds qu'on est toujours en demande. Puis je voulais que vous compreniez de la part de quelqu'un qui deal avec des « pourrais-tu me faire ci, pourrais-tu me faire ça à longueur de journée ?» Je vous l'explique. On est sollicité, vous êtes libre d'offrir ce que vous voulez, mais l'artiste est libre de refuser. Continuez de m'envoyer des questions, toutes sortes de choses. Je le dis, dans quelques semaines, je vais faire un Q&A, je vais répondre un peu à vos questions parce qu'il y a des questions là-dedans qui se répondent super facilement, que je n'aurai pas un vlog à passer dessus, mais que je vais pouvoir répondre rapidement, passer à chacune de vos questions. Je vous remercie beaucoup de m'écouter et je vous remercie beaucoup pour les commentaires. J'aime ça échanger avec vous. Il y en a tellement qui ont des bonnes idées que je dis, Colin, il devrait faire mon vlog à ma place. Ils ont vraiment des bonnes idées. Continuez de m'inspirer et j'espère vous en faire longtemps. Merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Ciao! Donnez généreusement. Moi, je suis tout petit, j'ai les os en dessous du gras. Donnez-moi, je suis mince. Je mange pas. Je mange pas quand je dors. Je mange pas. J'ai une bonne cause, je suis mince. On me touche les os en quelque part. Je suis tout petit. Donnez-moi de l'argent, je suis tout petit.